Quand on parle de différences majeures, interculturelles entre les Français et les Japonais dans le monde du travail, il y a trois notions qui me viennent à l'esprit. La première notion, c'est le mode de raisonnement. On ne raisonne pas avec la même logique. Les Français, on le sait, sont cartésiens. On a tendance à raisonner de façon extrêmement conceptuelle. On est à l'aise avec les idées. Face à une problématique, on va d'abord essayer de synthétiser cette problématique et de rendre cette problématique très conceptuelle finalement. Encore une fois, le mot est juste. Du côté japonais, on va y raisonner de façon complètement inverse. On ne va rien synthétiser du tout, on ne va pas conceptualiser le problème, on va se focaliser sur les détails. Et ça va être vraiment le premier réflexe d'un japonais, et sans les détails, finalement, le tableau d'ensemble ne peut pas être obtenu. On appelle ça une mentalité explicite. Il y a d'autres termes pour le désigner, mais le terme est très juste là encore. Première différence. Deuxième différence, c'est sans doute la communication. On est au Japon dans un mode de communication, dans une culture de communication extrêmement indirecte. Pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas casser l'harmonie du moment, un japonais ne va jamais dire non de façon frontale. On appelle ce type de communication culture à communication, de communication ou à communication contextuelle. Extrêmement contextuelle. Ça veut dire que c'est le contexte qui va finalement conditionner le mode de communication du japonais. Un japonais qui est face à un supérieur hiérarchique, qui est dans un cadre formel, ne va pas du tout communiquer de la même manière qu'un japonais qui est dans un cadre informel et face à quelqu'un qui est hiérarchiquement moins élevé que lui, par exemple. L'ancienneté va jouer également. Alors qu'en France, finalement, on va être un peu plus direct, tout simplement. Le contexte se joue, bien entendu, en France aussi, mais moins qu'au Japon. Si on prend l'exemple de la culture allemande, juste pour compléter, les Allemands, eux, sont très peu contextuels. Et ça veut dire que le contexte intervient très peu en termes de facteurs de conditionnement de leur communication, ils seront extrêmement directs. Troisième facteur, c'est le temps. Le temps, pour un japonais, est séquentiel. Le temps, c'est quelque chose de rigide, qui n'est pas compressible ni extensible. Dans les cultures latines, on le sait, eh bien le temps, c'est quelque chose d'un peu plus mouvant, d'un peu plus flexible, et nous, Français, nous sommes incontestablement dans cette catégorie. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ces différences interculturelles. Nous parlions tout à l'heure de temps, de différence de temps. Chez un Japonais, le temps est nettement plus rigide que chez un Français. J'ai pris le train il n'y a pas très longtemps au Japon pour aller à Kyoto. Le train a eu 1 minute de retard, vraiment 1 minute. Le conducteur s'est excusé. Nous sommes dans une culture de précision extrêmement forte dans l'approche du temps. Les différences interculturelles entre Français et Japonais, parmi lesquelles les différences dont on vient de parler, peuvent être justifiées, expliquées par un certain nombre de valeurs qui sont propres à la culture japonaise. Ces valeurs découlent de 3 modes de pensée qui sont d'ailleurs en partie des religions. Le premier mode de pensée, c'est le shintoïsme. Le shintoïsme est une religion propre au Japon. On ne la trouve qu'au Japon, cette religion, et c'est une religion qui est une forme d'animisme. L'animisme, ça veut dire tout simplement que dans tous les objets qui nous entourent, y compris les objets naturels ou artificiels, il y a des esprits. On croit aux esprits. Derrière le shintoïsme, il y a 2 valeurs qui ont marqué très profondément la culture japonaise. L'esprit de communauté. Le shintoïsme, en effet, enseigne l'importance d'être organisé en communauté, donc l'esprit de groupe finalement. Et qui dit communauté dit contribution des personnes qui font partie de cette communauté à la croissance de cette communauté. Donc, notion d'effort, l'effort qu'il faut fournir pour faire vivre la communauté. Au Japon, nous sommes face à une culture d'effort, plus que face à une culture de résultat. Donc il y a bien un impact de cette valeur sur le mode de fonctionnement des Japonais. Deuxième mode de pensée, c'est le bouddhisme. C'est une religion que tout le monde connaît. Derrière le bouddhisme, il y a une valeur qui est liée au mode de raisonnement. Nous avons parlé tout à l'heure de ce mode de raisonnement très explicite des Japonais, très terrain également. On s'intéresse d'abord aux détails, on s'intéresse d'abord à ce qui existe. Cet enseignement vient du bouddhisme. Troisième mode de pensée, qui, lui, est une philosophie. C'est le confucianisme, philosophie enseignée par le penseur chinois Confucius évidemment, et derrière le confucianisme, il y a au moins 2 notions qui sont extrêmement intéressantes. La première notion, c'est l'autorité. Confucius dit, pour avoir une société bien gérée, il faut une autorité forte à tous les niveaux. Respect de la hiérarchie, qui est une notion extrêmement forte chez les Japonais, et une posture très forte chez les Japonais. Deuxième volet du confucianisme, c'est tout simplement l'harmonie. Le confucianisme dit il est contre-productif
de vouloir affronter l'autre. Il vaut mieux toujours être dans une logique de compromission, d'où les Japonais qui disent rarement non directement. Les 3 consignes clés que je donne spontanément pour qu'un homme d'affaires français ou occidental puisse concrétiser des affaires au Japon sont les points suivants. Le premier point, c'est le respect du temps, tout simplement. On a évoqué la dimension liée au temps dans une première partie. Eh bien, ce respect de la ponctualité, le fait d'être extrêmement pointilleux dans le déroulé d'un planning, par exemple, c'est fondamental au Japon. C'est fondamental. On sera jugé là-dessus, finalement. C'est un critère d'évaluation de l'efficacité de l'individu, donc très important. Deuxième point, ce sont les détails. Nous l'avons vu tout à l'heure, le mode de raisonnement des Japonais est focalisé sur les détails. Les détails permettent d'obtenir le tableau d'ensemble. Et sans les détails, finalement, il manque quelque chose au tableau. Il raisonne comme ça. Et donc, les détails seront à un moment donné demandés, que ce soit des détails techniques ou d'ordre commercial. Donc, mieux vaut anticiper un tout petit peu là-dessus et se préparer, car sinon, on risque d'être un tout petit peu mangé, si j'ose dire, dans l'urgence. Troisième recommandation qui vaut pour beaucoup de cultures asiatiques, c'est le côté humain. Malgré justement cette notion de rigueur propre aux Japonais, malgré cette précision en termes de temps, etc., nous sommes au Japon face à une culture profondément humaine. On va d'abord travailler avec les personnes que l'on apprécie. Donc l'établissement du processus de la confiance finalement n'est pas le même au Japon et dans d'autres pays finalement occidentaux. Et s'investir physiquement, aller sur place, passer des moments extra-professionnels avec les Japonais, c'est fondamental.